たら殺すと言ったよな。七の都から知らせが来てな。小紫は死んだ。死んだんだよ。ルフィルフィルフィルフィルフィルフィさん俺がちゃんとついていくんだった。いや、そうす。そうさ。おろろ全部嘘だ。海賊王に俺はなる。だからお前ルフィを信じろ。 Bonjour à tous, ici le seul unique Sensei, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 1043 de One Piece. Cette vidéo est un petit peu spéciale parce que les conditions sont un petit peu spéciales. J'ai reçu des dizaines, des centaines, je ne sais pas, des milliers de commentaires, de messages, de vidéos, de photos, j'ai vraiment tout reçu, là c'est la totale. Je me suis réveillé et ça n'a jamais été aussi énorme. Par rapport à toutes les théories passées, j'ai vraiment jamais eu autant de retours, par rapport à vous, par rapport à vos messages et vos commentaires. Là c'est vraiment phénoménal. Même quand la prime de Shanks était confirmée, la prime de Kaido, de Barbe Noire, même quand Rox était un dit, quand ça a été confirmé, même par rapport au chapitre 1010 avec le Gold Haki, donc le Haki des rois offensif, par rapport à tout, Zero King, Sanji Queen, tout ce que vous voulez, là c'est vraiment un autre niveau. Du coup bah forcément par rapport au chapitre je ne pouvais pas passer à côté, c'était vraiment impossible, donc il faut que j'en parle. On va parler de beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais par rapport à la fin, par rapport à Luffy, par rapport à Joy Boy, oui, mes amis, on peut le dire, vous l'aviez vu en exclu total sur l'Euro Jackson, en exclu mondial avec moi sur l'Euro Jackson. Alors peut-on parler de mode Joy Boy? Eh bien mes amis, par rapport à la fin du chapitre, oui, on peut clairement parler de mode Joy Boy. Donc avant toute chose, je suis très content parce que bien sûr c'est quelque chose d'énorme, quelque chose qui n'arrive pas non plus tous les jours. Et on en profite un peu pour tacler tous les faibles pirates qui disaient mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, Joy Boy, mode Joy Boy, blabla blabla blabla. Bien évidemment, on a l'habitude, ces personnes vont retourner leur veste. Ils vont les retourner à la vitesse de Kizaru. Les mêmes qui m'affirmaient que c'est débile diront maintenant « Waouh, incroyable! Mais quelle fin de chapitre! Luffy, Joy Boy, mode Joy Boy, mais c'est incroyable !» Donc oui, c'est incroyable, oui, mais encore une fois, il faut faire confiance aux bonnes personnes. Je vous en avais parlé, beaucoup m'ont fait confiance. Pour les autres, bah écoutez, tant pis pour vous. En tout cas, mes amis, je suis content parce qu'on a quelque chose de vraiment phénoménal. On a un Luffy qui s'est pris un bon gros coup par Kaido, un Luffy qui est au sol, mais un Luffy qui se réveille. Joy Boy, il est de retour. Le mode Joy Boy, c'est pour maintenant. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien, et pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et on en vient donc à parler de Kaido qui descend. Bien évidemment, on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'il descend? Eh bien la réponse est simple, pour faire le ménage. Voilà pourquoi le combat final des patrons est le plus important. Le patron est toujours le plus puissant. Donc forcément, celui qui gagne peut justement faire le ménage. C'est ce qu'on voit avec Kaido. Prenons l'exemple de Rob Lucci sur Enies Lobby. Si Luffy ne l'avait pas battu, eh bien il serait parti pour faire le ménage. Il les aurait mais démontés. On a donc une raison de plus pour que Luffy gagne. Il faut que Luffy gagne. Quand on a réellement deux groupes qui s'affrontent, le patron est toujours contre le patron. C'est comme ça. Luffy contre Crocodile, Ener, Rob Lucci, Doflamingo, Kaido. Hormis les 4 spéciaux comme sur Whole Cake parce que Luffy a combattu Katakuri, parce qu'il fallait qu'il le combatte et qu'il le batte, le capitaine est toujours contre le capitaine. Et on a encore une raison qui fait qu'il fallait Kid Elo contre Big Mom. Deux capitaines contre Big Mom. Individuellement c'était impossible, donc il fallait les deux. Mais on parle de capitaine. Du coup le roi des bêtes est déchaîné et pour l'Alliance c'est très compliqué. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont livré d'énormes combats, ils ont eu de grosses victoires, mais pour eux c'est terminé. Il faut que Luffy combatte Kaido. Il faut qu'il le batte.
Tout d'abord, revenons sur l'énorme coup que Luffy a mangé à cause de l'homme du CP0, à cause du chef du CP0. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est Kaido, parce que via sa tête, son visage, son expression faciale, on voit bien qu'il est mais dégoûté, il est dépité. Il aurait réellement voulu un vrai combat en 1 contre 1, un vrai combat en 1 contre 1 sans que personne n'intervienne. Et d'ailleurs il le dit bien, sais-tu ce que tu viens de faire? Les mots du roi des bêtes sont très forts parce qu'il les prononce alors qu'il est un petit peu essoufflé. Pas non plus énormément, mais un petit peu essoufflé, l'auteur le montre bien, et donc il est réellement dégoûté parce qu'il avait trouvé un adversaire à sa taille. On ne parle pas d'un empereur, parce qu'un empereur est confirmé, un empereur a un niveau confirmé. Tout le monde le sait, Kaido le sait, voilà. Là on parle d'un jeune homme de 19 ans qui combat Kaido et qui lui met d'énormes coups avec le haki des rois offensif, avec un haki qui fait très mal à Kaido. La double page avec Kaido et l'homme du CP0 est vraiment magistrale. On voit que Kaido n'en peut plus, le chef du CP0 tient son chapeau, il sait qu'il est fini, il sait qu'il va se faire démonter, et effectivement, comme prévu, il se fait démonter. Donc là en fait, on revient à la fin du chapitre, parce que Luffy se réveille. Donc, a priori, on a une corrélation Luffy Joy Boy et le gros coup de Kaido. Seulement voilà, le gros coup de Kaido a été porté à Luffy grâce à l'homme du CP0. Donc forcément grâce au Gorosei. On est typiquement dans quelque chose qui va se retourner très fortement contre le Gorosei. Le Gorosei voulait que Luffy soit éliminé. Il voulait que Kaido le termine. Donc on a une intervention et effectivement, normalement, il devrait être éliminé. Mais quelque chose de très fort s'est passé et Luffy entre a priori dans un mode Joy Boy. Donc on peut le dire, c'est la double peine pour le Gorosei. Luffy s'éveille en mode Joy Boy, on parle de Joy Boy, et le chef du CP0 se fait éliminer. Parce que parlons du coup de Kaido, là on est réellement dans un coup qui est donné avec une rage mais énorme. Une rage viscérale, une rage de taré. Une rage de bête. D'ailleurs, parlons rapidement du CP0. Pour ma part, je n'ai pas non plus une grande sympathie vis-à-vis d'eux, vis-à-vis du CP0. Mais ce qui est très fort, c'est que le chef tient son chapeau et que son collègue tient également son chapeau, mais avec un regard très noir. Le genre de regard qui te fait dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il a accepté? Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut se demander, pourquoi partir en sachant mais pertinemment que Kaido te démontrait dans tous les cas. Donc en fait, on se rend compte que par rapport au Gorosei et par rapport au GM dans sa globalité, on a vraiment quelque chose de très dur, quelque chose de vraiment effroyable. Il y a une hiérarchie qu'il faut respecter, des ordres qu'il faut impérativement respecter, sinon dans le cas contraire, c'est vraiment chaud. Parce qu'il faut dire les termes, les ordres sont les ordres, oui, mais on parle quand même de Kaido. On parle d'empêcher un empereur de combattre correctement. Voilà. Kaido se retrouve devant Marco qui protège Nami mais il s'en tape. Kaido s'en tape mais totalement de Marco. On parle quand même du second de Barbe Blanche, mais pour Kaido, ce n'est rien du tout. A contrario, on voit que pour Marco, c'est compliqué. Il est là, il hurle, il n'en peut plus, mais bon. Que voulez-vous, on parle d'un empereur. La différence entre un commandant ou un amiral et un empereur est réellement significative. Généralement, il y a juste à voir les réactions des uns et des autres pour comprendre. Devant un amiral ou un commandant et devant un empereur, c'est vraiment différent. D'ailleurs, les mots de Kaido sont durs parce qu'il le dit clairement, il va vraiment les démonter. Il est a priori tout seul, mais il n'en a rien à faire. Marco, qui tu veux, si tu lui fous pas un niveau empereur devant lui, ça va être compliqué. Maintenant, bien évidemment, tout le monde est affaibli, et d'ailleurs pour Kaido, c'est pareil, il est affaibli, mais pour bien comprendre, il faut voir le contexte. On parle d'un boss d'arc. Par définition, un boss d'arc se doit d'être spectaculaire. Il le faut. Bien sûr qu'en fonction des arcs, ça dépend, mais moi je parle des gros arcs, et Onigashima est justement un très gros arc. Donc dans tous les cas, contre le roi des bêtes, même en cumulé, ça va être compliqué. Dans tous les cas, il faut un Luffy niveau empereur. Maintenant, je pourrais entrer véritablement dans les détails, mais est-ce que c'est pertinent ? Pas vraiment. Là, il faut bien comprendre que par rapport à tout, le plus important, c'est Luffy contre Kaido. Oui, je le dis et je le répète. Le plus important dans l'immédiat, c'est Luffy contre Kaido. Et pour terminer avec Kaido, écoutez, sa colère est légitime. En effet, c'est simple, pour lui, la mort est l'aboutissement de l'homme. Donc en fait, par rapport à Kaido, on parle d'idéaux très profonds. Pour lui, il fallait une vraie fin de combat. Il fallait un 1 contre 1 sans que personne n'intervienne. Donc forcément, c'est normal que Kaido soit dégoûté. Par contre, maintenant que Luffy va se relever, Kaido sera content. Il sera content, mais pas pour longtemps. Luffy va lui faire du très sale. Il va lui envoyer des coups, mais des coups. Il va repenser à Rox dit Xebec. Et d'ailleurs, avec un peu de chance, on aura une discussion Xebec-Kaido avec pourquoi pas Joy Boy. Bien évidemment, je ne parle pas du Joy Boy d'il y a 800 ans, mais je parle du Joy Boy en mode discussion.
Kaido qui parle de Joy Boy avec Xebec. Maintenant, il faut parler de quelque chose de très grave. Comme on l'a vu beaucoup de fois, le capitaine combat le capitaine. Donc sur God Valley, on a eu Goldie Roger contre Rox dit Xebec. Et encore une fois, par rapport à Garp, par rapport aux héros de la marine, il n'était pas là pour Rox, il était là pour les pirates des Rox. Les pirates des Rox ou de Rox. Il a dû combattre un commandant de Xebec. Par contre, on repense à Luffy, on repense à Joy Boy et hop, on se dit qu'a priori, Roger n'a jamais eu de power-up par rapport à Joy Boy. Donc il faut bien comprendre que Roger a battu Xebec en 1 contre 1, alors que Xebec est supérieur à Barbe Blanche. Conclusion, Goldie Roger est un véritable monstre de puissance. On comprend pourquoi Sengoku a dit à Shiki quel niveau empereur, dégage de là, parce que Roger va te démonter si je le libère. Il faut bien comprendre que Shiki n'a pas protesté. Shiki est d'accord. Shiki connaît le niveau de Goldie Roger. Oui mes amis, je suis très content et ce n'est pas pour rien. Comprenez bien que par rapport au power-up de Luffy, il y avait des dizaines de milliers de possibilités différentes. Le nom d'un animal, un animal mythologique, une divinité, un bail démoniaque, etc., etc. Au plus on ajoute une catégorie, au plus il y a de possibilités. Et il y en a vraiment des dizaines de milliers. Je suis fier d'avoir le plus grand nombre de théories confirmées par rapport à One Piece. Oui, je suis fier, et je suis fier d'avoir le meilleur ratio. Tout simplement. Oh, 知っている。 On en vient donc à parler de la dernière case qui est légendaire. Parce que oui, on peut le dire, elle est légendaire. Faire autant péter les plombs à des millions de gens, c'est juste ahurissant. Maintenant que ça s'est dit, que voit-on dans cette case? Eh bien on peut voir un Luffy qui sourit. On peut voir de la fumée qui sort de sa bouche. On peut voir le corps de Luffy qui fond, et des mots qui disent « Joy Boy est de retour ». Mine de rien, on a réellement pas mal de choses par rapport à la case. L'auteur est très bon dans le domaine parce qu'on a une révélation, mais qui cache beaucoup de mystères. On pourrait croire que l'auteur donne beaucoup, mais pas vraiment. En fait, c'est tout le contraire. Tout d'abord, reprenons une chose qui est très importante. On ne naît pas Joy Boy, on devient Joy Boy. Toi non plus, tu n'as pas pu devenir Joy Boy. En se fiant aux paroles de Kaido, on comprend donc qu'on ne naît pas Joy Boy. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Kaido semble être très renseigné sur Joy Boy justement, et même très renseigné. On reprend les fondamentaux. Quasiment tout ce qui est important dans l'œuvre est lié à la puissance. Et vous savez quoi? Joy Boy ne déroge pas à la règle. En fait, c'est très simple, Kaido dit ça après avoir dégagé Luffy très fortement. Donc Kaido part du principe que si Luffy devient Joy Boy, il n'aurait pas pu le dégager. Joy Boy est donc un espèce de représentant de la puissance. Mais alors, quel lien entre le fruit de Luffy et Joy Boy? Eh bien, c'est là que ça se complique. A priori, personne n'a jamais fait un quelconque rapprochement entre le Gomu Gomu no Mi et quelque chose d'antique. Garp s'en fout, Kaido s'en fout, a priori tout le monde s'en fout. Mis à part peut-être Burgess qui voulait voler le fruit pour Barbe Noire. Mais alors, qu'est-ce que concrètement le mode Joy Boy? Eh bien la vraie question se trouve là. On a une manifestation de l'aura de Joy Boy une fois que Luffy s'est pris un énorme coup de Kaido. Donc le coup de grâce semble avoir activé le mode. Mais alors, est-ce que Kaido disait à Luffy qu'il ne peut pas devenir Joy Boy justement parce qu'il ne s'est pas éveillé une fois que Kaido l'a dégagé de l'île? Eh bien c'est totalement possible. Et d'ailleurs, peut-être qu'il voulait devenir Joy Boy. On se rappelle qu'il a sauté d'une île céleste. On va dire les termes par rapport à cette histoire, tout est étrange. Le Gorosei qui parle d'un fruit, Joy Boy, l'activation du mode, le sourire, les mots de Kaido. L'auteur a fait exprès de rendre le tout ambigu justement pour qu'on théorise. Mais alors, Luffy a-t-il véritablement mangé le fruit du caoutchouc? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous avais parlé de l'éveil du fruit de Luffy qui rendrait son corps liquide. J'étais parti du principe que le caoutchouc est une transformation du latex naturel. Et bien justement, on peut voir un changement au niveau du corps de Luffy. Du coup, y a-t-il un lien entre Joy Boy et l'éveil du fruit? Probablement. Très honnêtement, il est impossible d'avoir des certitudes. Je suis le premier à en donner, et d'ailleurs l'auteur me le rend bien, mais là, c'est vraiment totalement fou. Le plus probable reste un éveil du fruit de Luffy. Le corps change, donc logiquement, c'est ça. Par contre, pour Joy Boy, d'une manière ou d'une autre, Luffy est lié à lui. Le plus probable reste un lien via un fruit. Mais rien n'est sûr. Si devenir Joy Boy était causé par un fruit, ce serait compliqué. Selon moi, il faut s'attendre à ce que Luffy éveille son fruit, parce que dans tous les cas, il en a besoin. Il a un niveau intermédiaire avec le Hakidero offensif, il aura le niveau Yonko avec l'éveil du fruit. Maintenant pour Joy Boy, l'auteur nous réserve bien des surprises. Et pour ma part, théorie spéciale Joy Boy et Luffy dans les prochains jours. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.